Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Je voudrais revenir avec toi sur les textes liturgiques de ce mercredi 21 février 2024. Les latins disent carpe diem, ce qui signifie saisis le jour. Oui, le Seigneur Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, nous invite à saisir l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne. Ceux qui l'entourent demandent des signes. Et nous sommes un peu comme eux. Seigneur, manifeste ta gloire, fais ceci pour moi, fais ceci pour mon frère, montre que tu es présent. On est toujours à la recherche d'un signe. Et même quand Dieu nous donne un signe, on n'est pas satisfait, on en redemande encore. Et c'est ce que fait cette génération. Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri des gens, il a chassé des esprits. Mais la génération demande, fais-nous un signe pour nous montrer que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, mais vous n'avez pas compris. Finalement, le signe que nous devons rechercher, ce n'est pas un fait extraordinaire, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un miracle. Le signe que nous devons rechercher, c'est une personne. C'est une personne, son enseignement, sa, sa manière d'être, sa manière de vivre avec nous. C'est ça le signe de Dieu. Et justement, Jésus fait comprendre que pour les gens de Ninive, ils ont eu besoin d'une personne qui a été pour eux un signe. Et ce signe, ça a été Jonas. Pour la reine de Saba, le signe, c'était encore une personne. C'était Salomon. Et donc, quand nous recherchons des signes, n'oublions pas que parfois, le Seigneur, il est là, il est présent comme le signe que nous attendons. Et malheureusement, nous voulons une guérison, nous voulons un bienfait, nous voulons quelque chose de particulier. Mais Dieu nous donne des signes par sa présence. Jésus est le signe au milieu de ses contemporains. Et ils n'ont pas su le reconnaître. Et il a dit, mais il y a bien plus que Jonas. Il y a bien plus que Salomon. Je suis là, le signe de Dieu. Et vous n'avez pas su reconnaître. Malheureuse es-tu, Chorazine. Malheureuse es-tu, Bethsaïde. Jonas a été un signe de conversion. Salomon a été le signe de la sagesse. Et Jésus, il rassemble ces deux messages en sa personne parce qu'il nous dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous parce que le règne de Dieu est tout proche. Et ensuite, le Christ, il est sagesse éternelle du Père parce qu'il nous révèle les desseins du Père. Il nous guide dans sa parole. Alors, pour ce temps de carême, le signe que nous devons attendre, il est déjà là, sachons-le, et c'est le Christ. C'est ce signe que nous devons reconnaître, c'est ce signe que nous devons regarder. Et c'est ce signe qui doit justement nous conduire à la conversion et nous faire rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus soit vraiment au milieu de nous, le signe vivant de la présence de Dieu. Et que, en le recevant nous-mêmes, nous soyons pour les autres des signes vivants. Que nous soyons chrétiens, des signes que Dieu habite ce monde, des signes que Dieu transforme ce monde, des signes que Dieu veut élever ce monde. Que sa grâce nous accompagne. Amen. Sois béni.